Nous allons prendre maintenant dans les Chouat Basar Bechalav, Siman Tzadik Hei, Seif Dalet. Dans le show précédent, nous avons parlé de la faute qui concerne le din de Nat Barnat, que ce soit dans Seif Aleph, Bet et Gimel. Dans Seif Gimel, on a parlé de tous les différentes manières qu'on pourrait laver des kelim ensemble, que ce soit dans l'évier, que ce soit avec un héros de Kirishon, que ce soit aussi, nous avons ramené quelques réponses des poskim concernant la permission, si oui, non, permis ou interdit par rapport à l'utilisation du même lave-vaisselle pour du khalavi et du bassari. Et là, dans Steve Dalet, les Ratachem, nous avons parlé du nyan du tam pagoum, le gam qui est mis dans l'eau. C'est-à-dire que si maintenant nous avons additionné, nous avons rajouté quelque chose dans l'eau pour nettoyer les kelim khalavi et bassari, est-ce que ça s'appelle le tam livgam aussi en ce qui concerne notre dîme? Et comme on le verra dans les mots, en vérité, c'est aussi dans les shachelotaz, on verra qu'en vérité, c'est un chidouche même de Rabbi Yosef Karo, comme on va le voir tout de suite. Donc, on va prendre maintenant le siman Sadik Hei Seif Dalet dans les mots. Israéli, il me semble, Sheim Naknu Efer Bamaim, s'ils ont mis de la cendre, ça peut être aussi, comme on verra, de la boue, de la poussière dans l'eau, de Maïm Khamim dans de l'eau chaude, chez Beyora, qui est dans cette bassine dans laquelle nous lavons le bassar et le khalav. Alors, il nous dit que avant même d'avoir placé, d'avoir posé les ustensiles, les gderot, c'est les marmites, les casseroles, ça peut être aussi toutes sortes d'ustensiles, d'accord? Donc, khalavi et bassari dedans, donc dans cette grande bassine dans laquelle on va laver. Même si le shuman du gras est collé au kelim, malgré ça, c'est moutar, c'est permis, c'est autorisé. Très bien. Ça, c'est ce qu'il nous dit le Rabbi Yosef Karo, et en vérité, on voit qu'il n'y a pas vraiment de makor, ni dans le Bet Yosef, ni nulle part. C'est lui qui est venu rajouter ce dune-là. Que si nous avons donc du FR dedans, ça s'appelle Noten Tam Nivgam. Pourquoi? D'aller aider à FR ou Noten Tam Nivgam, parce que grâce au FR, ça s'appelle Noten Tam Nivgam, et comme on sait bien qu'on l'a pris plusieurs fois déjà, comme la Gemara nous le dit, que lorsque Noten Tam Nivgam, Mideoraita, c'est permis, c'est les Chaim qui ont institué que c'est assourd. Et donc, c'est pour ça ici que si maintenant on a mis ça, on a mis du FR, à ce moment-là, le tab, il n'est pas boum et c'est pas aussi à le crédit. Ok. Donc maintenant, nous allons prendre le Taz Sif Katan Tedvav. Le Taz nous dit comme ça. Ou le Fizeh, on verra que le Shachelotaz ne sont pas d'accord avec le Rabbi Yosef Karo. Ils pensent non. Ils pensent que le FR, ce n'est pas suffisant pour rendre le Tam Pagoum. Regardez ce qu'ils disent le Taz Sif Katan Tedvav. Ou le Fizeh, Ein Isur im Nafal Borit Shekorim Zayef, Asui Michelev Tov Tafshil. Asui Michelev Tov Tafshil. Shara Borit Yesh Bo FR Sheosin Oto Mechalav. Il dit qu'il y avait une sorte de préparation qu'on mettait donc, donc comme une sorte de boue, d'accord, donc de la terre, et qu'il y avait aussi dans du khalav. Et la question, on peut se demander, c'est si maintenant c'est tombé dans le tafil bassar, est-ce que c'est bon ou pas? Si je dis que le FR il rend pas goût, à ce moment-là, c'est une tamlifgam. Alors il dit vitzer iyun orazo. Et là-bas, qu'est-ce qu'on voit en toi? On dit qu'il n'y a pas d'issur parce que c'est une tamlifgam. Alors le Taz nous dit il faut vraiment méditer et s'approfondir pour savoir est-ce que cette halakha est juste. Pourquoi? Parce que voilà que plus haut dans Siman Pezaïn, le Ramo a écrit que si maintenant il y a un cli dans lequel on utilisait du keli pour Khafifat Arosh. On va lire ce qu'il nous dit le rameau. Donc, c'était une préparation qu'on faisait pour nettoyer la tête. Le rameau là-bas nous dit, il dit comme ça, le rameau, donc dans la fin de Sivav, il dit Od kadvu da keli sheosin bo maim la Khafifat Arosh, ein leshamesh bo. Là-bas, on voit que le Rameau dit clairement que un kéli dans lequel on met dedans de l'eau pour laver la tête, il faut faire attention parce que des fois, il peut y avoir du mélange de lait et de viande marée, là-bas, il y avait du FR. Donc, on voit que le FR, malgré que c'est Dentam Lifgam, là-bas, le Rameau dit de faire attention. Alors, ça ne correspond pas
avec ce qu'on dit ici, que le FR c'est notre time livgam. וכיוון זה טעם לפגם, אין שם האיסור, בשר בחלב לגמרי. ועוד מצאתי בדברי רש"ל, פרק כל הבשר, סימן צדיק ד', aussi j'ai vu dans les mots, dans les paroles du רש"ל, en פרק כל הבשר, ומצאתי בשם מעריל, שפעם אחת בא תינוק ואמר שנפל חתיכה של בורית עשוי מחלב לתוך הגדרה. Une fois, il y avait un enfant qui est venu, il a dit qu'il y a eu du bourrit, d'accord, donc cette sorte de préparation avec dedans de la terre qui était fait à base de lait et qui est tombé dans une gdera, dans une marmite de viande. Ve'amar, et le marshal a répondu, étant donné que c'est un enfant qui est venu témoigner, on ne croit pas l'enfant et donc c'est pour ça que le tafshin n'est pas assourd. Mais là, il y a une question qui se pose. Pourquoi j'ai besoin d'arriver à cette raison-là, de dire que l'enfant n'a pas de némanout, que je ne crois pas l'enfant? Je peux dire tout simplement, étant donné que c'est la borité dedans, c'est des tamlifgam, donc c'est moutard, pourquoi le rachal a dû se fier à une autre raison, on n'a pas utilisé cet argument-là de tamlifgam? C'est ce qui pose la question, le Otaz. Il dit mashma, devadaï nafal, osera borit. Donc qu'est-ce qu'on déduit? Étant donné que le marshal a dû prendre la raison que c'était un enfant, c'est pour ça qu'il n'est pas cru, c'est pour ça que ça reste cachère. Ça veut dire que si vraiment je peux certifier que cette préparation-là est tombée dans mon plat de viande, ça rend assourd malgré qu'il y a de la bourrite, malgré qu'il y avait de la terre dedans. Voilà que le bourrite est fait de sang avec du khala. C'est pour ça qu'il dit que c'est pas, il faut vraiment méditer, est-ce que c'est à la khala est juste ou pas. Ok. Donc là, en vérité, on ne va pas rentrer dans le char, mais en tout cas, le char et le tas disent la même chose. Ils disent qu'on n'accepte pas la hora de Shulchan Aruch et que les fers n'auront pas ta'am livgam, et automatiquement, ça n'influence pas le din, même si tu veux faire dedans. D'accord. Par contre, il y a d'autres poskim, comme le Levouche, comme le Kafachaim, d'accord, et Chochmat et d'autres, qui pensent qu'on maintient la vie de Shulchan Aruch dans ce din-là, et c'est ta'am livgam pour le FR. Concrètement, aujourd'hui, lorsqu'on parle par exemple, de produits de nettoyage, d'accord, que ce soit toutes sortes de produits qu'on utilise pour laver la vaisselle. Dans la vaisselle, d'après tout le monde, c'est un match, c'est pour game le tam. Ça vraiment, ça fait un effet de tam gamme, et d'après du moins la majorité des poskim, mais c'est pour ça, d'après eux, eh ben, on pourra, oui, considérer ça comme pagoum. Donc, les khatrila, on peut mettre du tam pagoum. Mais si maintenant je me trouve en situation où, oui, j'ai mis du tam, du liquide vaisselle, par exemple, et d'accord, et donc je vais, oui, considérer vraiment qu'il y a un tam pagoum qui est dedans, que c'est une tam gamme, et donc on se rapportera à ce que nous a dit le Rameau dans la semaine précédente par rapport à une tam gamme. Oui, qu'à ce moment-là, ça va être permis. D'accord, mais à part ça, il y a aussi un détail qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a qui expliquent, comme par exemple Khazonich explique qu'il y a, c'est quoi la marque entre par exemple le char qui n'est pas d'accord avec le Shulchan Aruch et le Shulchan Aruch, c'est que le Shulchan Aruch voit de manière générale, il dit attends, j'ai de l'eau, dans l'eau j'ai du FR, je la sens, très bien, ou de la poussière, ou ça peut être autre chose. Mais en tout cas, le goût n'est plus un goût. Alors, c'est vrai que l'eau même reste de l'eau. Mais étant donné que l'eau s'est mélangée avec quelque chose qui n'est pas goum, à ce moment-là, ça peut être tam livgam. Pour moi, ça me suffit pour appeler ça tam pas goum. Ça veut dire Shulchan Aruch. Tandis que le chat pense que non. Étant donné que c'est l'eau est restée de l'eau, c'est en vérité, je peux la filtrer, je peux séparer encore les saletés, la crasse de l'eau. Par exemple, si j'ai de la terre, j'ai de la boue, c'est vrai que c'est pas très hygiénique, c'est pas très joli, mais je peux faire un tri. L'eau même n'est pas été contaminée. L'eau même, elle est salie parce qu'il y a de la boue. Mais j'enlève la boue, je prends un filtre, j'ai un moyen de récupérer l'eau. Et donc, c'est pour ça que ce n'est pas suffisant dans ce cas-là pour entamer l'ivgam. En tout cas, lorsqu'on a vraiment, par exemple, un liquide vaisselle ou un produit qui est fort, qui va pouvoir vraiment être pogem carrément le tam de l'eau, à ce moment-là, ça va être bon. D'accord. Donc, ça, c'est le Seif Dalet. Maintenant, on va passer, c'est un Seif très facile, Seif Evav et Zain, et je vais repartager l'écran. Très bien. Donc, on va voir rapidement le Makor et on va continuer. Donc, on est dans la Gemara, Choulin Dafkoufibed Amoud Aleph. La Gemara nous dit comme ça. Ba'amine Rav Dimi me Rav Nachman. Rav Dimi a demandé à Rav Nachman. Mahula nuche kada de chamcha de malcha gabe kada de chamcha. Est-ce qu'on a le droit de poser une cruche, un keli avec du sel à côté d'un keli qui contient du koutar, c'est-à-dire chamcha c'est du koutar, c'est un plat halavi. Est-ce qu'on a le droit de les mettre à côté? On ne cuit pas ensemble, juste on les pose à côté. Est-ce qu'on a le droit, oui ou non? Alors il dit Amarle Assour Dachlamai
Maintenant, si c'est du vinaigre, je mets du vinaigre à côté du koutar, à côté d'un plat qui est halavi, amar les charret, on a le droit. Alors, je dis, quelle est la différence? Pourquoi, si j'ai un keli de sel à côté d'un koutar, je n'ai pas le droit? Et si j'ai un chometz à côté du koutar, j'ai le droit de placer à côté de l'autre. Maïshna, quelle est la différence? Alors, il me répond, les chit, tichoul à la coura de malcha. Et il veut faire une plaisanterie, il dit, écoute, va me ramener du sel et je te donne la réponse. Enfin, il dit, mais Aïtam, c'est quoi la réponse? Aïe, Aïteb, Issoura Beine, Ve'aïl, Itel Issoura Beine, Ve'aïl, Itel Issoura Beine. Un, il a un issour qui est visible et un issour qui n'est pas visible. Ça veut dire quoi? Et on voit ce qu'il dit Rashi. Rashi nous dit comme ça. Aïe, c'est quoi Koutar, ce plat de khalavi, ce mélange khalavi, il y a un offel de melach qui tombe dans le sel, ni rêve ni car. Il peut reconnaître ça. Pourquoi? Parce que le sel, c'est quelque chose qui est touchable, qui est palpable. Ça va faire créer des grumeaux. Et à ce moment-là, c'est le fléchoua parce qu'il est épais. Et le batil, et automatiquement, c'est pas batel. Ça veut dire quoi? Je vais prendre, ça va tomber dans mon sel. Après, avec mon sel, je vais aller saler un morceau de viande, étant donné que maintenant, dedans, j'ai vraiment du sel qui a été imprégné par du koutar. Si je vais saler un morceau de viande, c'est pas batel parce que les grumeaux sont présents, sont devant moi. Ils sont be'ein, comme il dit la Gemara, il sera be'ein. Le issour est présent, il est devant moi, il est touchable. Aval koutar, non, fait le bechomes. Par contre, le chomes, par contre, le vinaigre, l'aite be'ein. Il dit qu'un, ça donne pas de tam, mais aussi parce que étant donné que c'est liquide, alors ça va directement se diluer, ça va directement émettre batel, et automatiquement, le issour n'est pas devant nous. D'accord? Donc ça, c'est ce qui nous dit la Gemara. Maintenant, venez, on voit ce qu'il nous dit le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, c'est Ifei, et Vav nous dit comme ça. Chim keli sheyesh bo kutar etzel keli sheyesh bo melach. Aval mutar le'anicho etzel keli sheyesh bo chometz. Donc, on a le Seifei et le Seivav. Le Seifei nous parle d'un cas où j'ai un keli qui est chalavi ou basari et je vais le mettre à côté d'un récipient de sel ou bien à côté d'un récipient qui a du chometz, qui a du vinaigre. D'accord? Donc, ça, c'est le Seifei qui parle de ça. Le Shulchan Aruch nous dit qu'on ne doit pas mettre un côté de l'autre. Le Ramon nous rajoute que Vedafka ima kelim megulim, si Dafka les kelim sont découverts. D'accord, on dit que si c'est recouvert, il n'y a pas de problème, on peut les mettre à côté. Et même si ce n'a pas été recouvert, c'est uniquement les khatrila. Par contre, Bedieved, le Ramon nous dit, si je ne l'ai pas recouvert, c'est pas grave, c'est quand même caché. Maintenant, le Taz et le Char, les deux nous rapportent la vie qu'on a. Donc, le Taz, Tetzaïn et le Char, Chavbet, le rapportent les paroles qu'on a vues dans Rashi, qu'en vérité, étant, c'est quoi le Inyan, comme le Melach est consistant, on a peur qu'il y a du koutar qui tombe dedans. Ensuite, on vient à saler de la viande, par exemple, et automatiquement, c'est pas batel parce qu'il est présent. Tandis que le vinaigre, si je mets du koutar à côté du vinaigre, ça, étant donné que c'est liquide, ça va directement se diluer et ça va être batel. D'accord? Donc ça, c'est le Seifei. Le Seivav, maintenant, nous dit, part d'un autre cas de figure qui ressemble un petit peu, c'est est-ce que j'ai le droit de mettre un keli basari à côté d'un keli chalavi? Ça, on pourrait trouver ça facilement. On sait, comme par exemple, on parle d'un inyan comme par exemple de frigidaire. D'accord, donc je vais ranger mes récipients, khalavi bassari, il y a du khalavi et du bassar, il y a une soupe bassari, pardon, qui est à côté par exemple de pâte au fromage, est-ce que je peux les mettre ensemble dans le frigidaire? Et là, le Shulchan Aruch nous dit, mutar liten betor teiva kad shel bassar et shel kad shel khalav, on a le droit de le mettre, il n'y a pas de souci. On a le droit de le mettre à côté. Qu'est-ce qu'il nous dit directement le Taz Yudzaïn de Bassar, Imchalav, Zirein, Sheshilo Yipol, Mizeleze, parce qu'étant donné que la personne sait que le Bassar Vechalav va pouvoir les mélanger, donc lorsqu'il les met à côté, il va faire automatiquement attention que ça ne se mélange pas. Ça, c'est l'avis du Shulchan Aruch. Par contre, le Ramo, il dit que Feyesh Machmerim, il y en a qui font attention de ne pas mettre à côté les Khatrila. D'accord? Donc c'est pour ça que ce serait important, lorsqu'on est, par exemple, on a même que c'est pas obligatoire qu'on va au Shulchan Aruch, mais Yesh la Achmir, de ne pas les mettre un côté de l'autre, parce qu'on pourrait, donc par exemple, les renverser ou se tromper, ou surtout par erreur, surtout quand on a des enfants. Donc ce qui serait mieux, par exemple, une personne qui peut avoir deux frigidaires, la maloc, pourquoi pas, c'est encore mieux. Une personne, mais on fait attention quand même lorsqu'on range le khalavi de bassin dans le même frigidaire, de les séparer. On peut choisir par exemple deux madafim, d'accord, deux étagères, une pour le khalavi, une pour le bassin, comme ça on est tranquille. Comme dit le Ramo, veyesh machmerim lechatchila. Pas obligatoire, mais veyesh machmerim. Il dit vetov leizarel khatchila bakom shenot sarir. Et si on a besoin de place, on n'a pas assez. Alors on peut se mettre sur la vie du Shulchan Aruch.
C'est ce que nous dit le Rambam. Par contre, si on peut facilement le faire, alors c'est bien de les séparer de manière à ce qu'il n'y a pas de problème, d'accord, entre les deux, ou bien simplement on pourrait les recouvrir. Nous dit le Tchar Sif Katan Chaf Dalet, Viesh Machmirim, il dit Dafka Bemegoulim, c'est Dafka si c'est découvert, mais si c'est recouvert, à ce moment-là, on n'a pas de problème parce qu'on ne craint pas que ça va sauter l'un à côté de l'autre. Et ce même problème, évidemment, on peut le trouver lorsqu'on va cuire, pour ceux qui se permettent de cuire sur la même grille, sur le même feu, Bassar et Khalavi. Donc, si on met une marmite de Bassar et une marmite de Khalav à côté qui sont en train de ébouillanter, c'est évident qu'on a un grand rechage, que ça se mélange. Donc, il faut faire doublement attention de ne pas le faire. Et si jamais on le fait, donc évidemment de bien recouvrir pour qu'il n'y ait pas qu'il y ait de problème. Très bien, maintenant on va prendre le Seif Zain, on va voir dans notre tableau, dans le Makor. Le Shulchan Aruch, la Gemara nous dit comme ça, Métivé, donc la Gemara pose une question. Métivé, Dag Tahor Shemalchou Imdak Tame. Là on parle bien de Melicha. D'accord, donc nous avons un poisson Tahor qu'on a salé avec un poisson Tamé. Moutar, c'est permis. D'accord? Bon, ça, c'est la question. Donc, la question, en quoi c'est une question? C'est une question parce que c'est la suite du Gemara. Donc, on n'a pas ramené les paroles d'avant, mais on va juste se concentrer sur le din en soi. Dak tahor shemalchu im dak tameh mutar. Un dak tahor qu'on a salé avec un dak tameh, c'est mutar, c'est permis. La Gemara se pose comme question Maïla shayu shneim elochim, on parle que les deux étaient salés. Alors, non. Là, Kgon, Shaya, Tahor, Maliar, Vetametafel. On parle d'un cas où le Tahor était salé et le Tamé n'était pas salé. Donc j'avais un poisson salé et je l'ai posé à côté d'un poisson qui n'était pas salé, à côté d'un poisson Tamé qui n'était pas salé. Et là, c'est moutard, c'est permis. Alors pourquoi c'est permis? Alors de vous rappeler déjà ce qu'on a parlé. Il y a quelques semaines, on a parlé du lien de Maliar Kérotéar. Et là, on voit que et on sait très bien que ça, oui, a un impact, que le melach, oui, a un impact de cuisson. Rachid nous dit, c'est pourquoi le dag, dans ce cas, il est taor, alors qu'il finalement, on peut dire qu'il est en train de cuire avec le dag tamé. Évidemment, il ne cuit pas, mais il y a du sel. La réponse, elle est que, mibli melardash talo palit tamé mide, aval shne meluchim de tamé nafi nami palit aso. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que le sel, qu'est-ce qu'il fait? Le sel, c'est qu'il rejette, il fait dégager le goût. Comme on voit par exemple, on va saler la mlicha, on va saler de la viande. Alors très bien, on va saler cette viande-là pour retirer le sang. Donc en vérité, le sel va dégager un goût qu'il y a dans l'aliment qui est salé. Donc je mets le sel, ça dégage un goût. Donc c'est pour ça. Si maintenant je mets du sel sur du tahor, c'est lui qui va dégager le goût. Mais il ne va pas recevoir du goût du tamé parce que le tamé n'est pas salé. D'accord? Donc il va juste dégager le goût. Donc, le tahor, c'est pour ça que si maintenant c'est le tahor qui est salé, c'est kasher. Par contre, si les deux sont salés, à ce moment-là, le tamé va donner au kasher, au tahor, et le tahor va donner au tamé. Et donc, forcément, mon poisson, il va devenir taref. Avec kol sheken, tamé maliar, le tahor tafel. Il y a plus de raison, si maintenant c'est le tamé qui est maliar, qui est salé, et le tahor qui n'a pas du tout de sel, il y a plus de raison que le tahor va être assourd, parce qu'à ce moment-là, c'est que lui qui reçoit le goût. Et il ne donne rien. Ça, c'est ce qu'il nous dit le Rashi. D'accord? Donc, en vérité, on a donc ce lien-là de salage. On a donc un poisson qui était salé avec un poisson qui est tamé. C'est permis uniquement si le tahor était salé et le tamé n'était pas salé. D'accord? Parce que le fait du sel dégage du goût. Maintenant, Tosfot nous dit un klal, une halakha intéressante. V'yesh lilmod mikan. Le Tosfot nous dit comme ça. Donc, évidemment, j'ai coupé le Tosfot les plus longs, je les coupe au milieu. V'yesh lilmod mikan. Ein tzarich la'agil tfusei gvinot ha'ovdei kochavim. De là, on doit apprendre qu'on n'a pas besoin de cachériser les moules du fromage des ovdei kochavim. Donc, on a un moule et on a dedans une préparation salée, c'est avec le sel. ומותר לאכול בהם גבינות לישראל ולמולחם בתוכם דאבי כמו טהור מליה ותמטפל. J'ai un moule, très bien. J'ai maintenant mon fromage qui est salé, mon fromage kasher qui est salé. Je le mets dans un moule qui appartenait à un fromager goy. Est-ce que je dois cachériser Il me dit qu'il n'y a pas besoin de cachériser. Pourquoi? Parce que, étant donné que c'est le fromage qui a le sel, c'est lui qui dégage et donc il ne va rien recevoir du keli en soi. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de cachériser. Il n'y a pas de rotéar parce que le S ne devient pas rotéar. Maintenant, deuxième détail qui rajoute, et c'est quelque chose qui se fait tout le temps. Que quoi? Des melach bekeara shemishtamshim ba basar lokrim imenu
la tête, il dit, on voit clairement que des fois, on a du sel. Par exemple, on a un récipient de sel, un récipient bassari dans lequel il y a du sel. Par exemple, je prends une petite assiette, un petit récipient, un petit bol bassari, et j'ai pas d'autre chose, j'ai mis dedans du sel, d'accord, pour mettre à table. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je prends ce sel-là et je veux saler avec quelque chose qui est khalavi. Est-ce que j'ai le droit? Il dit, on a le droit. Mais à Marchmata, voilà, pourquoi j'ai le droit? Le sel, il n'y a pas de problème. Il fait que dégager, il ne rend pas rotéaf le keli. À ce moment-là, je peux le prendre pour saler quelque chose qui est khalavi, mais il dit quand même, va mahmir, tavo alav bracha. Alors maintenant, venez, on voit ce qu'il nous dit le Shulchan Aruch, par rapport à ça, c'est intéressant. Donc, Seif Zain. Melach anatun bekeara shel basar mutar le itnu bechalav. Donc, du sel qui est placé dans un bol de bassari, évidemment sans bassar, mais bassari, on a le droit, l'itnu bechalav, on a le droit de prendre ce sel et le saler, le chalav. Et il nous dit quoi, le Ramos, qui nous ramène le Tosfot, va machmir gambezet avala bracha, qui est machmirim lechatchila, mais il nous dit quand même que celui qui est machmir, tavo ala bracha. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit sur ça, les Nasekeli, on va voir. Déjà, maintenant, on va prendre le char. Le char nous dit comme ça. Melach anatun bo. Einata mishum davenat barnat. Il dit, le éther ici, ce n'est pas parce que c'est nat barnat. On aurait pu penser, attends, j'ai mon keli qui est bassari. Donc, le bassar, il est rentré dans le keli. J'ai lavé mon keli, le tam est resté que dans mon keli. Très bien. Le keli, quand je mets le sel, retourne dans le sel. Donc, le tam rentre dans le sel. Et après, je mets, donc là, c'est nat barnat, on pourrait se dire. Le char, il dit non, il n'y a pas de nat barnat ici. Pourquoi? Deha melar davar harifu. Ou mashvele bein, parce que le melar, c'est considéré davar harif, comme on verra dans Siman Tzadikav, on parlera de ça. Et c'est quelque chose qui, ça rend le tam bein. Donc, il n'y a pas de nat barnat ici. או כמו שכתבו הרב בהגה סעיף ב' והמחבר סימן צדיק ו', סעיף ג' לגבי תבלין, אלא הטעם דין כוח למלח להפחית טעם מכלים. C'est quoi la raison dans ce cas-là pourquoi on a le droit de prendre du sel dans un keli bassari pour mettre du sucre à la vie? Parce que le mélach n'a pas la force de retirer un goût d'un keli. D'un aliment, il a oui le goût, mais d'un keli, il n'a pas la force. D'un aliment, il a oui la force de retirer le goût, mais d'un keli, il n'a pas la force de retirer le goût. Le Kamat Siman Koufé, c'est Gimel, le fils et la fille, le Bekara, chez sont moutards. Dans ce cas-là, même si c'est quelque chose qui est taref, j'ai un cli taref. D'accord, évidemment qu'il est propre, mais il est taref. Je mets dedans du sel, je peux prendre pour saler mes aliments. D'accord. Donc par exemple, vous avez besoin de sel, vous avez chez un goy, parce que vous avez du sel, on voit qu'ils en sont collés à lui. D'après le Franoch, on a le droit. D'après le Ramo, ce n'est pas une obligation, mais tavo la vracha. Mais en tout cas, d'après Shulchan Aruch, on a le droit minadine de le faire parce que le sel n'a pas la force de retirer du goût d'un keli. Maintenant, on va prendre le Taz, Sif Ketanyutre. Le Taz nous dit comme ça. Ze katav alpi atosfot. Donc, c'est ce qu'on a rapporté. Ve'arosh perek al abasar ve'zeu l'shono. Ve'yesh lilmot mikan letaor maluach ואת המטפל שאין צריך להגיל דפוסי גבינות גויים ולא נעשה העז רותח על ידי מליח. ומעשים לכל יום דמלח הנתון בקערה שמשתמשים בה בשר לוקחים ממנה לתת לתוך חלב ולא חיישינן שמבלה מן הקערה ואנחנו תבוא עליו ברכה הכנשונו. Donc les déjà traduit dans le traduit Japurama, on ne va pas le retraduire. D'accord, donc c'est le même parti que j'ai ramené de Sot, que le Taz rapporte aussi. Donc en deux mots, il y a deux cas de figure ici. Premier cas de figure qu'on retrouve dans les mots de Tosfot, c'est ce lien-là de foussé, c'est les moules des fromages d'Angoy, qu'on a le droit d'utiliser, on n'a pas besoin de cachériser parce que même si je mets du fromage salé, il ne va pas rendre au terre le keli, et surtout que c'est le gvina qui rejette parce que c'est lui qui est salé. Et deuxièmement, deuxième cas qui rapporte, c'est dit que Massim Becholium, chaque jour se fait qu'on utilise un plat, un keli bassari avec du sel pour saler du halavi. La question, c'est quand on dit Amachmir Tavala Bracha, de quoi on parle? Est-ce qu'on parle du premier cas ou on parle du second cas? Est-ce que le Taz maintenant va nous parler? Evin Arav de Shesim Watos Amachmir Tavala Bracha, Kaigam Kenamash Katou Masim Bechol Yom. Qu'est-ce qu'il a écrit? Qu'est-ce qu'il a déduit de ça, le Rameau, qui dit que Machmir Tavala Bracha? Il a dit que Machmir Tavala Bracha, le Tosot, quand il dit ça, il parlait sur le cas de Masim Bechol Yom, par rapport au sel dans un cli. Il ne parlait pas par rapport au fromage, il parlait par rapport au sel. Le Taz pose la question, je ne comprends pas. Il dit, il n'y a pas lieu d'être marmire dessus, c'est quoi le problème? On n'a pas besoin d'être marmire sur le sel qu'il y a dans un cli d'un goy.
ou un kli de bassar pour du khalab. Pourquoi? En plus, on dit masim bechol yom. Pourquoi toi, ça ramène ça? C'est comme masim bechol yom. Il voulait dire que les gens font ça dans la rue. Non, on parle des gens qui étaient importants, qui étaient chashuvim, qui étaient des lamdanim, qui connaissaient la Torah. Masim bechol yom, c'est comme pour vous dire, je te rapporte une preuve que les gens font ça, que c'est permis. Donc, pourquoi maintenant le Rameau vient nous dire que quand on dit Mahmir Tavola Bracha, le Tosfot, quand il a dit ça, il ne parlait pas du cas du sel, ou Massim Bechol, il parlait du cas précédent, le cas du fromage, le cas des gvinotes, des moules de fromage. Il dit est-ce que ces gens qui font ça, eh ben, ils sortent du klal bracha? C'est sûr que non. Et la barour de c'est sûr que lorsque le Tosfot a dit que il parlait des moules de goïm, parce que là-bas on l'a vu effectivement que des fois il y a des chumrot par rapport à ça. Mais ce melach là qui est dans un kili basari, qu'on va l'utiliser pour du khalad, il n'y a aucune raison d'être mahmir. Mais ce qu'il dit Massim Bechol, c'est juste pour renforcer ce qu'il avait dit avant. On va sauter quelques lignes. Vesiem Rachal, ou Mikol Makom et Shaber. Non, d'accord. Donc, en deux mots, d'après le Taz, il dit qu'il n'y a pas de problème. Aucun problème. Il dit que le rameau, il n'a pas compris. Quand le rameau a compris les mots du Tosfot dans la marque Tavola Bracha sur le cas du sel. En vérité, il parlait sur le cas du fromage. Et c'est pour ça le sel, c'est permis. Il n'y a même pas lieu d'être mahmir. Maintenant, on va jeter quelques lignes. Maintenant, Vesiem Rachal, ou Mikol Makom et Shaber, Animinag Ashkenaz. Il dit, mais malgré ça, même que c'est permis, je loue, je vante le minag ashkenaz, shesh lahem kelim asum le melach, qu'ils ont un keli spécial pour melach, echal lechalav echal lebasar, un pour la viande et un pour le lait. Et les familles betor haseuda shadam lochlachot min habasar lokeach sham melach, parce que des fois il en a les mains sales et on va toucher le sel bassari avec les mains sales bassari, après on va mettre dans du khalad, donc ça fait des mélanges. D'accord? Donc en deux mots, qu'est-ce qu'on a par rapport au sel? La question qui se pose en Seif Zain, si j'ai un keli de bassari dans lequel il y a du sel, est-ce que je peux l'utiliser pour du khalavi? Le Shulchan Aruch dit qu'on a le droit. Aucun problème. Le Rameau a compris du Tosfot que Marc Tavola Bracha. Le Taz repousse cet avis-là et il nous dit que il y a le Taz repousse cet avis-là. Il dit que non, pour le sel, il n'y a aucun problème. C'est quoi? Même le Tosfot, il n'y a aucun problème. C'est quand il dit Marc Tavola Bracha, il ne parlait pas du sel, il parlait du cas précédent du fromage. Mais le Rachal dit quelque chose, un shevar, mais qui est tzadi, qui est de côté, qui n'est pas vraiment dans le thème du din. Il nous dit que, mais sache que c'est quand même bien d'avoir de sel. Pourquoi? Parce que des fois, on a les mains sales, ça se mélange, comme on avait aussi dans les semaines précédentes. D'accord? Et le char qu'on a rapporté, il nous dit que sache que l'état du Shulchan Aruch, ce n'est pas cause de Nat Barnat. C'est comme si Khari, il n'y a pas de Nat Barnat. Mais par contre, oui, c'est le Inyan, c'est que, étant donné que c'est du sel dans un keli, le sel a la capacité de sortir du goût d'un aliment, mais il n'a pas la capacité de sortir du goût d'un keli, et c'est pour ça que d'après Shulchan Aruch, c'est permis. De bonnes nouvelles à tous, Bezrat Hashem.